aujourd'hui une industrie très connue dans la région qui est celle de l'endive. C'est une filière où on paye des gens à enlever des feuilles d'endive jusqu'à ce que ça pèse 1 kg. Et on jette tout. Enfin, à un moment, on a envie de dire arrêtez tout, changeons légèrement le standard pour dire ces 5 pièces de 200 à 250 grammes, donnons-nous des souplesses et faisons en sorte que 100% des endives qui poussent aillent vers le consommateur ou vers un atelier de transformation qui va le réacheminer vers le consommateur. Le système alimentaire actuel crée des relations essentiellement basées sur les volumes et la course au prix bas. Les acteurs ont peu de marge de manœuvre pour apporter des solutions nouvelles face aux crises écologiques, économiques et sociales. Et pourtant, dans ce contexte, des entrepreneurs innovent, coopèrent, en inventant d'autres modèles économiques plus à même de s'adapter et répondre aux défis de notre siècle. Ces entreprises innovantes de la région Hauts-de-France sont nombreuses et représentent les prémices de la transition alimentaire. Donc je suis agriculteur depuis 2001, mais agriculteur entrepreneur, j'ai développé pas mal de projets. Le premier, ça a été de rassembler tout mon matériel avec des voisins. Je mutualise 100% de mon matériel. Après, j'ai créé un centre d'affaires avec mon épouse. Et pour finir, là, je viens de créer une start-up qui travaille dans l'objet connecté en agriculture. Le principal de l'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment de changer d'une logique de volume pour aller vers une logique de fonction. Et nous, en agricole, nous ne sommes rémunérés que en fonction du volume. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers autre chose, d'essayer d'imaginer des partenariats. D'ailleurs, on a par exemple un producteur bio qui fait partie du pôle. Et le producteur du bio, il a des problématiques. Sa problématique, c'est d'expérimenter. Parce que lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, s'il fait une expérimentation qui ne fonctionne pas, derrière, il va devoir y aller à la binette. Et forcément, c'est un peu compliqué. Et donc, nous, on lui a proposé, puisque tu nous aides aussi à réfléchir grâce à ta transition vers le bio, nous, on va faire la démarche inverse. C'est que tu vas expérimenter chez nous. Et suite à l'expérimentation, si l'expérimentation ne fonctionne pas, nous on pourra aussi corriger un petit peu avec de la chimie si besoin, chose que lui évidemment ne peut pas faire. Le conseil que je donnerais vraiment pour entreprendre, pour aller vers l'innovation, la première chose c'est de savoir s'entourer. Je pense qu'on a quelques talents, voilà, l'idée c'est d'aller chercher vraiment les autres talents et vraiment de savoir s'entourer. La deuxième chose je pense c'est de ne pas avoir peur d'aller voir les grands groupes, parce que les grands groupes aiment cette agilité, cette façon de fonctionner. Eux sont plutôt plus compliqué à bousculer, plus compliqué à faire avancer. Et donc ils aiment bien ces petits groupes de réflexion. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers les grands groupes. Et la troisième chose, il ne faut pas hésiter à communiquer et à dire ce qu'on est en train de mettre en place. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont être alertées, qui vont aimer cette façon de voir les choses et du coup qui vont arriver dans le groupe pour des bonnes raisons. Voilà. Alors une coopérative agricole, c'est d'abord, à la base, ce sont des éleveurs qui se regroupent pour créer une structure, une entité, une société qui doit leur apporter un service ou un produit. Sur nous, le parcours que l'on a sur la petite dizaine d'années depuis qu'on est impliqué dans la filière bio, ça a été de découvrir un mode de développement qui était différent de ce qui était connu auparavant. J'aurais dit avec un esprit pionnier où les gens n'hésitaient pas à essayer de comprendre quelles étaient les contraintes et les difficultés du maillon d'avant ou du maillon d'après lui, d'avoir l'envie de parvenir à construire ce que moi j'appelle une agrochaîne, c'est qu'à un moment donné, on sait que chaque maillon va avoir besoin de l'autre et que d'un bout à l'autre, tout le monde puisse retrouver, retrouver sa vie, que chacun puisse vivre de ce qu'il doit faire. Et ça, c'était innovant pour nous parce que c'est vrai qu'on avait été rodé aux négociations avec les industriels de l'abattage et de la transformation, avec la grande distribution. Et aujourd'hui, ça nous a permis de voir qu'il y avait une autre voie qui était intéressante et où les gens étaient beaucoup plus constructifs et voyaient plus dans le long terme et dans la pérennité. Chacun a mis ses besoins, ses attentes et chacun a aussi eu à dire ok, faire des concessions sur ce qu'il devait faire. Et puis donc au bout d'un an, on a réussi à commencer à produire. Donc on a sécurisé les gens, on a mis en œuvre et ça a vraiment été un travail consensuel et on se réunit 3 fois par an pour chacun parler de est-ce que l'aliment augmente, est-ce qu'il baisse, est-ce que la demande, comment elle se produit, est-ce qu'il faut continuer à produire exactement pareil ou est-ce qu'il faut évoluer.
Alors aujourd'hui, les paniers Léa, c'est des livraisons de corbeilles de fruits pour les poser collaborateurs. Ce sont des animations et des ateliers LC autour du bien-être par l'alimentation. Et puis c'est aussi un accompagnement dans la durée pour donner les clés d'une meilleure alimentation pour les collaborateurs. Et finalement, notre modèle économique, on l'a complètement transformé en ne pensant plus forcément à l'aspect volumique, à livrer un nombre de corbeilles de fruits ou livrer des petits déjeuners, mais par contre à réfléchir quels sont les effets bénéfiques pour l'entreprise et comment on peut y arriver. Comment on peut améliorer le bien-être en entreprise et avec qui? Mais c'est vrai que pour les collaborations à venir et futures, on est toujours en quête justement d'expliquer notre démarche et de trouver de nouveaux partenaires pour faire en sorte que nos actions soient de plus en plus audibles et crédibles dans les entreprises. Et en cela, on passe quand même beaucoup plus de temps à écouter les uns les autres et à discuter, à se rencontrer dans les réseaux ou alors aller voir des acteurs de la santé, leur expliquer ce qu'on fait et notre démarche. Et généralement, ça s'avère assez fructueux et les collaborations naissent de ces rencontres. Les satisfactions que l'on peut en retirer, alors déjà, il y a le fait dans le projet initial, il y avait les producteurs. Et pouvoir sortir les producteurs de leur schéma de distribution traditionnelle et créer avec eux des circuits courts où on peut leur garantir une rémunération et partir d'un prix producteur pour arriver à un prix de vente, donc les sécuriser, faire en sorte qu'ils cultivent dans de bonnes conditions, pour nous c'est hyper important. Et finalement, malgré l'évolution du modèle économique, on a toujours ce socle-là avec eux et le partenariat s'est intensifié. La satisfaction aussi de voir les collaborateurs qui nous suivent dans le projet, qui adhèrent, et qui sont toujours fidèles et l'équipe s'étoffe de plus en plus. Une satisfaction également, c'est je vous le disais tout à l'heure, c'est de conserver les valeurs d'origine et pas en déroger. Donc typiquement la RSE, on tend vers plus de responsabilité, pour nous c'est très important. Notre enjeu dans la région, je me souviens très bien du pitch qui était extrêmement vivant. Il y a 100 000 demandeurs d'emploi de plus de 2 ans dans la métropole lilloise, ce qui s'arrête à quelques hectomètres du centre-ville qu'on connaît. Il faut adresser ça, il faut créer de l'emploi. Et en plus de l'emploi alimentaire, c'est faiblement qualifié. Il y a tout le bassin de main-d'œuvre et il n'y a pas l'emploi. Donc c'est l'occasion de le recréer et de l'arranger. On a conçu une recette de soupe ensemble, à partir des 5 filières de pertes agricoles qu'on a trouvées ici, oignons, poireaux, pommes de terre, carottes. On les achemine ici. On a conçu un petit atelier de transformation avec des équipes de 3 ou 4 personnes. Et les chefs de la région, dont Maxime, le chef de chez Mère à Lille, nous a aidé à concevoir des recettes de soupe originales qui sont vendues derrière moi et qui correspondent à une vraie demande de la part du client. Alors quand on s'intéresse à ce business, on est bien sur des chantiers de RSE. Donc on va parler d'externalités qui ne sont pas que financières ou comptables, on va parler d'externalités environnementales et d'externalités sociales. Voilà, une co-création, ça peut soulever quelques questions parfois dans l'organisation. Moi, le grand plaisir que j'ai pu y trouver, c'est que dans une co-création, on ne soupçonne pas les ressources que peuvent apporter des co-créateurs et des partenaires sous forme d'expertise. Une expertise marketing et industrielle chez McCain, une expertise à la vente et à la connaissance client chez moi, une expertise sur la formation chez Randstad. Et pourtant, des problèmes continuent à se poser et insolubles. On s'est beaucoup agacé sur la recette de la soupe. C'est quoi la recette de la soupe? C'est quoi le goût? C'est quoi la signature? Si on n'arrive pas à se mettre d'accord en co-création, c'est pas grave. En général, ça attire d'autres personnes. Et on a été chercher un autre chef et on lui a dit « mais si ça t'intéresse, viens t'asseoir avec nous. Et on aimerait bien que tu nous dises comment on devrait faire cette soupe-là. » Et là, on se rend compte que pour un chef, « ah, j'aime le projet, c'est intéressant, c'est des produits locaux, on va faire ça, ça, ça et ça. » Et tout le monde se dit « ah bah oui. » Quelle est la particularité de ces entreprises? Toutes les 4 explorent de nouveaux modèles économiques en s'interrogeant sur les réalités locales. Quels sont les enjeux environnementaux, sociaux auxquels je peux répondre? Quels sont les besoins réels de la population? Quelle est la spécificité de mon territoire? La coopération est au cœur des témoignages de nos intervenants, en rupture avec les négociations classiques basées sur le volume et le prix. Pour construire un projet en lien avec les défis d'aujourd'hui, tous trouvent une réponse dans la coopération, car elle permet de partager les besoins et de prendre en compte les contraintes des uns et des autres. Les effets positifs sont nombreux. La relation entre partenaires change, et chacun est rémunéré à sa juste valeur. La diversité des compétences ainsi réunies crée des opportunités. À chaque problème, une myriade de solutions. L'entreprise se réinterroge sur son utilité sociale et son impact sur l'environnement. Pour certains, la question sociale trouvera une réponse dans la recherche d'une performance santé ou d'un social business pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour d'autres,
l'enjeu environnemental sera abordé par le soutien à une expérimentation agricole bio ou la création d'une filière viande bio. From our ordered lives set free, flock of seabirds shimmer brightly, weaving through the winter's sky.